Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1. Et pour un match en retard, je vais vous présenter le match Montpellier contre Clermont. C'est un match de la huitième journée en retard du championnat de France de football Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Donc c'est un match qui a lieu ce mercredi 29 novembre 2023 à 19h. Et donc Montpellier, c'est le 14e du classement qui reçoit Clermont le 17e. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués par ces deux équipes avec les résultats et stats pour Montpellier à domicile, les résultats et stats pour Clermont à l'extérieur et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, on a donc Montpellier qui est 14e de Ligue 1 avec 12 points en 12 matchs, 3 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 16 buts pour, 17 contre, moins 1 de différence de buts, qui sont dans le bas du classement, ils ont besoin de points. Clermont de leur côté, ils sont 17e et pour l'instant relégables avec 9 points en 12 matchs, 2 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 8 buts pour, 17 contre, moins 9 de différence de buts. En fait, les deux équipes sont très très mal classées et doivent absolument prendre des points dans cette rencontre. Au niveau des buteurs, pour Montpellier, pourtant on a l'un des meilleurs marqueurs du championnat, le deuxième qui est Adams avec 7 buts en 12 matchs. Bon après il est deuxième mais très loin de Mbappé, il a 7 buts de Mbappé, c'est incroyable l'écart entre Mbappé et le reste des joueurs du championnat. Derrière on a aussi pour Montpellier Altamari avec 3 buts, Nordin 2 buts, pour Clermont Cham 2 buts, pour Montpellier Savanier 2 buts et plein de joueurs à 1 but. Pour les passeurs décisifs, on a Savanier de Montpellier avec 3 passes décisives, Nicholson de Clermont 2, Chotard et Kouyaté de Montpellier 2 et puis d'autres joueurs à une passe décisive. Les résultats de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, alors Montpellier c'est 4 victoires, 6 nuls, 5 défaites en 15 matchs, 21 buts pour, 19 contre, plus 2 de différence de but. Montpellier alterne le bon, le moins bon, il n'y a pas de régularité en fait. Alors si des fois il y a deux victoires, il y a deux nuls de suite ou deux défaites de suite, mais c'est jamais d'un match sur l'autre le même score. Souvent il y a pas deux victoires de suite, ce qui justifie un peu leur place au classement. Clermont c'est un peu pareil, si ce n'est qu'au début du championnat ils ont commencé dans les 7 premières journées à ne pas gagner, ils ont fait quand même 2 nuls et 5 défaites dans les 7 premières journées. Donc c'est vrai que jusqu'à ce qu'ils jouent à Lyon et qu'ils puissent gagner leur premier match de la saison. Et clairement, eux, c'est 5 victoires, 4 nuls, 7 défaites en 16 matchs, 12 buts pour, 17 contre, moins 5 de différence de but. Bon, c'est vraiment deux équipes qui ont, je dirais que c'est une saison un peu compliquée pour les deux équipes. Au niveau des matchs à domicile pour Montpellier, par contre, Montpellier à domicile sur les trois derniers matchs n'a pas encaissé de but. Vous voyez, deux fois 0-0, une fois 3-0. Donc c'est plutôt costaud. En fait, ils ont perdu qu'une fois contre Reims 3-1 chez eux. Clermont, de leur côté, à l'extérieur, reste quand même sur deux performances intéressantes à l'extérieur. Un 0-0 à Strasbourg et une victoire 2-1 à Lyon. Donc c'est un peu pareil. On a deux équipes qui sont un peu dans le même moule, qui sont dans le bas du classement. Montpellier à domicile, c'est plutôt correct sur les derniers matchs. Clermont à l'extérieur, c'est plutôt correct sur les derniers matchs. Ça peut être un peu plus serré que prévu. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Montpellier, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Lecomte, défense Sacco, Omeragic, Kouyaté, Saint-Luce, milieu de terrain défensif Chotard, Ferry, milieu offensif et Elie Altamari, Savanier et Nordin, attaquant Adams. Et pour Clermont, ça serait du 3-4-3 avec gardien Dio, défense Coffrier, Pelmar, Seydou, milieu de terrain Borges, Gonalon, Magnin, Konaté, attaquant Alevina, Nicholson et Cham. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes qui sont en bas du classement, qui doivent absolument prendre des points. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous pour ce match en retard de la huitième journée, ce mercredi 29 novembre 2023 à 19h, donc pour un match du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2023-2024. Montpellier, le 14e du classement, reçoit Clermont, le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.